Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui le test de la protéine de chez MuscleTech qui se nomme Nitrotech. Donc c'est un isolat hydrolysé de protéines de lait, donc une whey isolate. Et donc on va tester, donc je vais vous montrer dans un premier temps l'emballage avec le goût que nous avons ici, donc chocolat au lait. Donc l'emballage ici nous offre un poids, donc le produit fait 900 grammes, hein, donc presque 1 kg. Et donc il m'a été offert par NutriDiscount pour justement évaluer la qualité de ce produit et ses avantages, son utilisation, ses avantages et ses inconvénients. Alors d'abord ce produit, donc au niveau de l'utilisation, on vous conseille une dose. Donc une dose est 37 grammes, donc je vais peser, hein, donc c'est cette dosette-là. Dans 4 à 6 oses, à savoir, ça fait autour de 150 ml. Donc, j'ai mis une dosette, on va bien mélanger. Et on va voir ce qui se passe. Voilà. Alors, je vais continuer un petit peu, je vais laisser reposer. En attendant, concernant donc cette protéine, en termes d'utilisation, donc c'est une protéine, comme je vous l'ai dit, d'assimilation rapide, puisque c'est un isolat hydrolysé. Donc elle sera privilégiée après l'entraînement. Alors c'est vrai qu'ils vous disent éventuellement de vous pouvez la prendre avant l'entraînement ou entre les repas. Alors ici, moi je vous le déconseillerais fortement, puisque dans le produit, en fait, MuscleTech a ajouté de la créatine, ce qui va accentuer déjà, du fait de la rapidité de la protéine, le risque d'hypoglycémie réactionnelle. Donc à déconseiller avant l'entraînement, ou éventuellement vraiment, si vous n'avez pas de problème à manger, même du liquide, hein, juste avant la séance, ça va être du 15 minutes avant, mais je vous le conseille quand même pas. Par contre, à privilégier donc post-entraînement, tout de suite après la séance, et éventuellement le matin, au petit déjeuner, dès le réveil. Comme ça vous donne un apport protéiné si vous n'avez pas la possibilité de manger du solide, ou si vous n'avez pas faim, pas le temps, etc. Bien sûr, les quantités seront adaptées en fonction de vos besoins. Ici, on vous dit de prendre une dose, donc 37 grammes, ce qui vous apporte 30 grammes de protéines. Bon, jusqu'à 70 kg, on va dire que c'est correct, hein, post-entraînement. Après, si vous êtes un petit peu plus lourd, vous pouvez monter à une dose et demie. Bon, il vous conseille deux doses. Deux doses, on est à 60 grammes, ça fait quand même beaucoup de protéines. À voir après sur votre total journalier, comment est-ce que vous gérez votre apport protéique. Voilà. Alors, on va revenir au test. Donc ici, on voit très peu de mousse. Il y a des petits, on a quelques petits grumeaux, on va voir ça au niveau du goût, hein. C'est un petit peu attaché, hop. Alors c'est plutôt pas mal au niveau du goût. On sent bien le chocolat au lait. Ça fait un petit peu, alors pourtant j'ai mis de l'eau, hein. Ça fait un petit peu, je vais vous montrer l'aspect. Hop. Voilà. Donc en fait c'est pas des grumeaux, hein, c'est des petits, il n'y a pas de morceaux. Comme on peut le voir, c'est plutôt très liquide comme aspect. Et donc ça ressemble un petit peu à un chocolat au lait, malgré le fait qu'il n'y ait pas de lait et que ça soit fait avec de l'eau. Donc le goût est plutôt pas mal. Pas trop sucré, bon, un petit peu trop à mon goût, mais c'est vrai que je suis assez difficile là-dessus, j'aime pas trop les choses sucrées. Mais dans l'ensemble, le produit est plutôt très correct au niveau du goût. En termes de digestion, j'ai pas eu de problème digestif lorsque je l'ai testé. D'autant plus qu'il y a, je vais vous le remontrer sur l'emballage, deux enzymes digestives qui ont été ajoutées, à savoir la papaye et l'amylase. Alors la papaye, très bien pour découper les acides aminés et mieux les digérer. L'amylase, par contre, l'intérêt, puisque c'est sur la digestion des glucides, l'intérêt est plus limité. J'avoue que c'était pas forcément très utile de les ajouter, d'ajouter cette enzyme. À voir après, si vous prenez des glucides avec, ça peut être intéressant.
puisque, donc je vous rappelle ici, comme on est sur un isolat, très peu de protéines, très peu de glucides, très peu de lipides aussi, puisqu'on est aux alentours de 2 grammes, 1,5 g pour les lipides, 2 grammes pour les glucides sur une dosette de 37 grammes. Et puis, donc je vous ai dit, de la créatine à hauteur de 3 grammes par dose. Donc là, très bien, puisque c'est pile le dosage qu'il faut en post-training. 2 à 3 grammes, c'est amplement suffisant. Vous avez aussi de l'alanine, de la glycine et de la taurine. Alors la glycine, 1 g, taurine 1 g. La taurine, correcte. La glycine, j'en aurais mis un petit peu plus, donc ça c'est mon petit bémol. Je serais plutôt monté à 5 grammes, mais déjà, le fait qu'il y en ait, c'est déjà une bonne chose. Ensuite, donc, comme je vous ai dit, pas de problème digestif. Comme il y a peu de glucides, a priori peu de lactose. Et donc, ça sera plutôt digeste, même pour ceux qui sont intolérants au lactose. Alors, est-ce que les promesses sont tenues? Moi, je dirais que oui, puisque ici, donc la protéine est faible en glucides. Donc ça va être, donc concernant on va faire le petit point sur point fort, point faible. Donc les points forts, la concentration en protéines qui est quand même assez élevée, 81% de protéines sur une dosette. C'est une qualité qui est multifiltrée et hydrolysée, donc faible en glucides, donc en lactose et faible en lipides. L'ajout de 3 grammes de créatine, parfait en post-training. Les enzymes aussi, donc ça je valide. L'édulcorant utilisé est du sucralose, il y a un petit peu, d'acésulfame potassium, mais bon, globalement le sucralose est positionné en première position, donc ça c'est plutôt bien. Donc il n'y a pas d'aspartame. Le petit regret ici, donc comme je vous dis, la glycine, donc concernant les inconvénients, les points faibles, la glycine qui est un petit peu faible en termes de quantité, et puis un petit regret, c'est que sur l'emballage, vous avez bien la description des protéines, donc des macronutriments, mais vous n'avez pas la description, donc mis à part l'alanine, la glycine et la taurine, vous n'avez pas la description des différents acides aminés, du profil des acides aminés. Alors certains vont me dire, oui, mais de toute façon, c'est la qualité de la protéine qui importe, et puis des fois les acides aminés, ils en rajoutent, etc. Bon, certes, mais c'est toujours intéressant de savoir les acides aminés, notamment la leucine, puisque ça va être l'élément principal, l'acide aminé principal, donc un des acides aminés branchés, qui permettra la récupération post-entraînement, surtout pour les gens comme moi, c'est-à-dire les pratiquants qui ont passé le cap de la trentaine, plus ou moins. Voilà, donc on a fait le tour. Alors est-ce que je vous conseille ce produit? Oui, puisqu'il est tout à fait correct. Après, c'est vrai que bon, le prix, à voir où est-ce que vous allez le trouver. Moi, ce que je vous conseille, c'est de l'acheter chez mon partenaire NutriDiscount, puisque c'est vrai qu'il est proposé à des prix défiant toute concurrence. D'autant plus que si vous passez par mon site, vous verrez que vous aurez un pourcentage de réduction. Donc c'est pas négligeable. Et puis voilà. Le test de la protéine Nitrotech de MuscleTech est maintenant terminé. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau test produit. Et puis n'oubliez pas de vous abonner sur ma page Facebook, de liker ma chaîne YouTube, et puis d'aller faire un tour régulièrement pour lire mes articles, afin de m'encourager à continuer ces tests, bien sûr, si ça vous intéresse.